Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'est un blueprint parce que tu m'entends souvent parler du blueprint sans nécessairement savoir c'est quoi. Donc en fait, un blueprint, c'est tout ton bagage de vie. Donc ton bagage de vie, il est énorme. On s'entend, tout dépendamment l'âge, les expériences, si tu as été en famille recomposée ou non, ça va venir jouer dans ton bagage, OK? Donc, d'où est-ce que ça vient le blueprint? En fait, c'est que ça vient souvent de nos parents et de nos grands-parents. Donc, je vous explique rapidement là, tout ce qui vient en arrière de ça. Donc, tu as souvent une grand-mère et un grand-père maternel et paternel. Donc, on est rendu avec 4 personnes. Ces 4 personnes-là ont leur valeur, leur définition des choses. Ils ont leur personnalité. Ils ont la définition du bien, du mal. Ils ont leurs défauts et même leurs qualités. Donc, on a 2 personnes de chaque côté. Ensuite, ces 2 personnes-là ont des enfants. Donc, ils vont faire un mélange entre tout ça. Valeurs, croyances, la société aussi, parce que la société va venir jouer un rôle hyper important dans la façon de grandir, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de faire les choses. Fait que ça aussi, ça va venir déterminer le ciment de ta personnalité. Et ensuite, la 3e génération, ça va être la même chose. Donc, ton blueprint, ça va vraiment être tes valeurs, ça va être tes croyances, ça va être tout ce que je viens d'expliquer. Ce qu'on réalise pas toujours, c'est qu'on ajoute à tout ça parce que quand on a des enfants, on élève nos enfants selon tout ça. On élève nos enfants selon la société, selon nos valeurs, selon nos croyances, selon aussi nos parents, ce que nos parents nous ont inculqué. Mais notre blueprint aussi vient de nos expériences, de nos croyances limitantes, de nos propres valeurs qui viennent s'imbriquer à nous-mêmes. Donc, quand tu es une personne qui a déjà sa personnalité forgée, qui a déjà ses choses, ensuite de ça, quand on vient à nous-mêmes avoir des enfants, on élève nos enfants de cette façon. Vous me suivez toujours? Par contre, la spécialité de la famille recomposée, en fait, c'est surtout que là, tu as déjà des enfants qui sont soit de la première union, que toi t'en aies, ou que toi t'en aies pas. Donc, ton conjoint et toi, vous avez pas toujours les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes expériences de vie. Votre blueprint est pas le même. Donc, c'est sûr que ça devient comme difficile d'élever des enfants quand les enfants ne viennent pas. Déjà, c'est difficile d'élever des enfants à deux. Donc, élever des enfants qui sont déjà là, qui viennent déjà d'une autre mère. En plus de ça, on ajoute le blueprint, les valeurs, parce que tout ce que la mère biologique a, le transmis aussi à ses enfants. Donc, l'enfant de quitter la belle marâtre, bien, eux ont déjà leurs valeurs, leur unicité, leur authenticité aussi selon la société. Donc, quand tu viens t'imbriquer là-dedans, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, ça va vraiment être de déterminer, toi et ton conjoint ensemble, quel type de blueprint est-ce que vous avez chacun personnellement, vos valeurs, vos croyances limitantes, la société, vos forces, vos faiblesses. Ensuite, après que chacun ait fait sa liste, ça va être de la mettre en commun et de déterminer ensemble comment est-ce que vous voulez élever vos enfants. Mais le blueprint, c'est vraiment le fondement de ta personnalité, le fondement de ton être. Et c'est souvent ça aussi qui va venir challenger quand on est belle-mère. Parce qu'on partage pas toujours la même opinion, on partage pas toujours les mêmes choses, mais l'important, c'est vraiment d'arrimer, toi et ton conjoint, comment est-ce que vous voulez élever les enfants, comment est-ce que vous voulez dégager une atmosphère féerique, une atmosphère joyeuse, une atmosphère authentique, une atmosphère harmonieuse. On s'entend, ce ne sera pas toujours facile, mais quand on part des mêmes bases, ça va venir faciliter les choses.